d'œnologie. Elle passe son temps entre le Bordelais et les Côtes-du-Rhône où elle confectionne comme une véritable alchimiste des vins qui font l'admiration de tous. Elle va nous livrer quelques secrets de fabrication et nous donner des conseils pour bien choisir un vin. Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cette invitée, c'est Caroline Frey. Bonjour, merci vraiment d'être là sur ce plateau pour partager avec nous tous vos petits secrets sur les vins. Et vous en avez beaucoup, des petits secrets sur les vins. Une femme œnologue, d'abord, franchement c'est plutôt rare. Majeure de promotion en plus, là on rentre carrément dans l'exceptionnel. D'où vous vient cette passion pour le vin? Bon, elle a commencé, je suis née en Champagne, donc je suis originaire d'une belle région viticole. J'ai eu des parents, des grands-parents passionnés par le vin. Ça n'a pas tout de suite été une évidence. J'ai passé beaucoup de temps avec les chevaux, monter à cheval, l'équitation. Vous vouliez faire de la compétition de haut niveau en équitation. J'étais vraiment partie dans cette optique-là. Et puis un jour, j'ai eu une révélation. J'avais à peu près 20 ans et j'ai vraiment tourné la page de l'équitation pour partir dans l'œnologie, le vin. Et j'ai retrouvé une passion tout aussi prenante. Ouais, vous étiez dans 2 domaines d'excellence en fait. Pas mal de similitudes, l'équitation, la compétition a été une très bonne école et je retrouve au quotidien des choses, oui, tout aussi prenantes dans le vin qu'avec les chevaux. Alors je le disais, vous êtes sortie majeure de votre promotion de l'Institut d'œnologie de Bordeaux. Vous avez fait vos premières armes au Château La Lagune, qui est quand même un jeu. Est-ce que vous aviez, en arrivant au Château La Lagune, l'envie de tout dépoussiérer ou au contraire de faire perdurer une belle tradition? Quand on arrive, on a une attitude, on arrive dans une propriété, la lagune existe depuis des dizaines, des centaines d'années. Moi, je suis arrivée avec mon petit bagage d'œnologue, 2 ans d'études, c'était quand même un grain de sable par rapport à l'histoire de ce vignoble. Donc on arrive avec beaucoup de respect déjà pour ce vignoble, pour ces vins. On essaye de comprendre. Il y a des gens aussi qui travaillaient là depuis des années. Donc je suis arrivée avec une nouvelle vision, des nouvelles idées que je leur ai proposées. Vous les avez écoutées aussi, non? Et beaucoup, énormément. Très rapidement, vos vins ont été salués par les professionnels, appréciés aussi par le grand public. Hein, on lit que des belles choses sur vous. Ça fait plaisir, j'imagine, quand on a une passion comme ça, qu'on construit un peu secrètement un vin, et puis que tout à coup, on a un retour très positif à la fois des professionnels et du grand public. Oui, c'est fantastique parce que chaque millésime est une création, il y a une vraie naissance, il y a un vrai travail. On met beaucoup de sa personne finalement dans un vin, on essaye de composer avec la vigne, la météo, trouver de jolis assemblages. Et puis il y a une grosse part de feeling, d'intuition. Donc quand ça plaît, oui, c'est une énorme satisfaction. Est-ce que c'est un peu comme une collection pour un grand couturier? Oui, il y a beaucoup de similitudes avec la haute couture, avec le travail qu'on peut faire dans la joaillerie, dans l'orfèvrerie, tous ces thèmes du luxe, de la recherche, de la perfection. Racontez-nous un peu, parce que là, on a envie de rentrer dans vos secrets. On vous sait œnologue, on sait que vous faites de très bons vins, mais comment ça se passe? Comment vous réfléchissez à un vin? Est-ce que ça prend des mois? Est-ce que vous le faites seul? Est-ce que vous êtes dans votre petit labo en train de travailler? Alors, je ne suis pas seule. J'ai vraiment une équipe formidable de vignerons, une équipe au chai qui m'aide beaucoup. Et puis ensuite, le vin, non, c'est vraiment une histoire de long terme. Déjà, il y a toute la création d'un millésime où on doit composer pendant une saison avec la météo. Ça, c'est 9 mois, en gros, hein, voilà, pour que le raisin arrive à maturité. De janvier à septembre. Ensuite, il y a le travail en cave. Mais ce qu'il faut aussi bien avoir en tête, c'est que le travail qu'on fait dans la vigne portera ses fruits forcément des années plus tard, voire des générations plus tard. Donc on travaille aussi pour le long terme, pour le futur. Il faut apprendre la patience, c'est Exactement. important. En lisant tout ce qui a été écrit pour vous, c'est très clair. Hein, vous auriez pu être une fille à papa et pas du tout. Vous avez les mains, pas dans le cambouis, mais pour le coup dans les vignobles. Oui, mais ça c'est grâce à papa, je dois dire, parce que il nous a vraiment éduqués et appris le sens du travail, le sens de l'effort. Et ça, c'est un capital aujourd'hui pour moi qui est une vraie richesse et je lui dois vraiment. Des femmes œnologues, il y en a peu, très franchement encore, hein, aujourd'hui dans le monde du vin. Est-ce que c'est plus difficile d'être écoutée quand on est une femme et encore, en plus, jeune?
Oui, il y a forcément une petite barrière. On est un peu mis à l'épreuve, un peu des questions un petit peu test. Mais c'est pour ça que vous avez tout à l'heure parlé de mon parcours d'œnologie. J'ai vraiment beaucoup travaillé pour être vraiment infaillible. Oui, Et puis même maintenant au quotidien, j'essaye d'être toujours à la pointe pour pouvoir justement on ne puisse pas vous répondre prendre à... en défaut, quoi. Hein. Exactement, exactement. Alors là, moi je suis très grand public, les gens qui nous regardent aussi. Comment vous définissez un bon vin? Est-ce qu'il est forcément cher ou très cher? Non, pas forcément. Là, on peut encore faire un parallèle avec la couture finalement. Une belle cave, c'est comme une belle garde-robe. On peut avoir des robes haute couture, comme on peut avoir des vins comme le Château de la Lagune, l'Ermitage de la Chapelle, qui sont des vins mythiques. Et puis on doit aussi avoir la petite robe noire prête à porter qu'on va mettre tous les jours. Et là, on peut aller sur des appellations comme Côte-du-Rhône ou Mademoiselle Elle, ou des vins comme cela. Alors justement, vous êtes dans le Bordelais, Château la Lagune, château prestigieux, on l'a dit, mais pas seulement. Vous avez décidé aussi de travailler dans les Côtes-du-Rhône, et c'est pas un hasard parce que vous voulez dire quelque part, vous voulez envoyer un message en disant du bon vin, on peut en faire partout. Partout, peut-être pas. On doit quand même choisir des terroirs Oui. d'exception. C'est vraiment, sans un terroir, on ne pourra jamais faire de grand vin. Ça, c'est quelque chose qui est totalement impossible. L'œnologue, le vinificateur doit juste composer avec son terroir et essayer de le sublimer, mais c'est la base. Maintenant, il est vrai que Bordeaux est une référence en termes de grand vin et de grand terroir, mais on en fait aussi dans d'autres régions comme en Vallée du Rhône. Merci à vous, Caroline Frey. Vous nous avez fait rêver en parlant donc de votre passion pour l'œnologie et pour le vin. Merci encore d'être venue sur ce plateau. Merci. C'est la fin de ce plateau. Merci à vous.